bienvenue sur le plateau de l'Expression Topcom, le portail du management et de la communication. Burson Marsteller et IEE s'associent pour ne former qu'une agence. Baptisée Burson Marsteller IEE, elle réunira les talents et les expertises des deux entreprises. Pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Philippe Paillard, PDG de l'agence Burson Marsteller IEE. Bonjour. Bonjour Margot. Bienvenue sur le plateau de l'Expression. Donc avant de voir ensemble justement cette fusion, est-ce que vous pouvez nous rappeler les spécificités des deux agences? Oui, tout à fait. Alors peut-être avant de parler des spécificités, parler des similitudes. Parce que si nous étions très dissemblables, nous ne pourrions pas nous unir. D'abord, nous faisons à 85-90% le même métier, qui tourne autour des relations publiques et de la communication corporate. Plus intéressant, c'est que nous partageons une même vision. Et la vision, c'est que notre rôle est de permettre aux entreprises, aux marques et aux institutions de développer une relation de confiance, de transparence, de confiance, de dialogue, parfois de partenariat avec leurs parties prenantes, avec l'ensemble de leurs parties prenantes. Nous croyons beaucoup à la valeur de la relation. Nous partageons aussi des valeurs qui sont des valeurs d'éthique et de transparence, c'est-à-dire une grande transparence par rapport à ce que nous faisons sur le marché. Un dernier élément important, c'est une approche qui se veut scientifique. On a souvent reproché au RP, aux relations publiques, d'être un peu des paillettes, de l'intuition, etc. Nous, on est beaucoup sur les études, les faits, les chiffres, les preuves, ce qu'on appelle chez Burson Marsteller « evidence-based ». Et puis, dernier point qui est aussi important, c'est que nous pensons que le rôle des agences est aussi un petit peu d'éclairer le marché, de leur donner de l'information, de faire ce que les anglo-saxons appellent le thought leadership. Et donc, aussi bien IEE, avec notamment son partenariat avec le Reputation Institute américain sur tout ce qui est la réputation des entreprises, que Burson Marsteller, nous délivrons chaque année un nombre important d'études sur le métier, sur comment sera la crise demain, les affaires publiques, le rôle du journaliste, etc. etc. Donc vous voyez, on a beaucoup de similitudes. Ces similitudes nous permettent de travailler ensemble, mais ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt pour le marché si on faisait exactement la même chose de la même façon. Donc il y a des différences. Et ces différences sont importantes parce qu'elles ont une signification en termes de complémentarité. Alors comment nous perçoit le marché ? Le marché nous perçoit d'abord différents en termes de taille, puisque IEE c'est plus de 100 collaborateurs et Burson c'est 50. Ensemble, nous allons représenter une force de frappe de 150 collaborateurs. Deuxièmement, le marché perçoit IEE comme une agence très communication corporate. Communication corporate parce que IEE travaille beaucoup avec les donneurs d'ordre public, très forte légitimité avec les ministères, les organismes publics, et en même temps parce qu'IEE, parce qu'elle a un service de création important notamment, et puis des gens qui pensent la communication corporate, est capable de développer des campagnes médias et hors médias globales, et donc qui correspondent aussi bien parfois aux souhaits des entreprises publiques ou des entreprises privées. Burson Marsteller est plus perçu comme une grande agence de relations publiques classique, avec de la crise, des affaires publiques, des relations médias, etc. Donc une perception un petit peu différente sur le marché. De là découlent des forces et des faiblesses un petit peu différentes. Comme je vous l'ai dit, IEE, grande proximité avec les donneurs d'ordre public. Nous, on est plus entreprise privée et marque. Mais IEE a développé ces dernières années une très forte expertise marque, qui est perçue puissante par le marché, plus puissante que celle de Burson. En revanche, le marché nous perçoit Burson comme très fort en crise, en influence, dans ce domaine de stratégie d'influence d'une manière un peu plus globale. IEE est très bien perçu dans tout ce qui tourne autour de la concertation publique. Lorsque vous avez des grands travaux d'infrastructure où vous devez dialoguer, informer les populations locales, Burson est très fort dans tout ce qui est capacité des entreprises à dialoguer avec leurs parties prenantes. Stakeholder sessions, réunions de parties prenantes, conférences de citoyens, etc. Etc., etc. Donc vous voyez des fortes complémentarités. Et puis, il y a aussi la force digitale d'IEE, qui, je dois le dire, est plus puissante que celle de Burson, une équipe extrêmement structurée, avec des spécialistes sur chaque média social, donc une différence, une force. Et bien évidemment, une dernière force du côté Burson Marsteller, c'est notre réseau, 156 bureaux dans 108 pays. Et dès à présent, on a probablement 5 ou 6 clients d'IEE, qui sont rentrés en contact avec notre réseau, parce que ce sont de grandes marques et de grandes entreprises
qui se rendent compte maintenant qu'avec un réseau très puissant comme BM, Burson Marsteller, elles peuvent développer des campagnes sur d'autres marchés ou alors pour leur business local, développer du business très localement. Voilà. D'accord, donc au-delà justement de ces similitudes et ces valeurs communes et aussi ces quelques différences, d'où est née cette idée, cette envie de fusionner Burson Marsteller et IEE? Alors de cette analyse, parce qu'on se rend compte qu'on est très complémentaires. Pour tout vous dire, Jean-Pierre Baudouin et Tristan Follin, qui sont les dirigeants fondateurs d'IE, qui arrivent à 65 ans, avaient décidé de rentrer en négociation avec différents groupes pour un partenariat. Et donc ils ont bien évidemment envoyé un dossier, comme on dit, à différentes agences, pas mal d'agences sur la place de Paris. Et moi, quand j'ai vu le dossier, je me suis dit, IE, merveilleux. Mais en même temps, après, je me suis dit, mais si ça n'a pas de sens pour le marché, et si ça n'a pas de sens pour les collaborateurs, à quoi ça sert une union de cet ordre-là? Donc j'ai pris 10-15 jours, c'était en fin d'année dernière, à étudier, à me dire, mais est-ce que ça a du sens pour le marché, pour les collaborateurs? Et c'est parce que j'ai été convaincu qu'il y avait du sens, que ça voulait dire quelque chose pour nos clients, pour le marché et pour nos collaborateurs, que j'ai répondu à leur attente. Il y a eu plusieurs dossiers et que finalement, eux sont rentrés en discussion avec nous et puis après en discussion exclusive jusqu'au deal que nous avons signé récemment. Parce que ça a du sens. Ça a du sens sur le marché. Parce que nous sommes différents mais complémentaires. Et ça a du sens, ce qui est très important pour nous, pour les collaborateurs. Parce que la diversité des métiers, les expertises des uns et des autres vont aussi leur permettre de grandir et de s'épanouir dans l'agence. D'accord, donc justement, vous nous avez un petit peu parlé des valeurs ajoutées de cette fusion. Oui. Expliquez-nous comment va se mettre en place cette fusion, notamment ne serait-ce qu'au niveau des bureaux. Est-ce que vous allez être tous au même endroit? Oui. Comment ça va se passer? Alors, il y a une fusion de fait, une fusion juridique. La fusion juridique, elle demande toujours un petit peu de temps, puisqu'il faut consulter les comités d'entreprise, parler des statuts, etc. Donc la fusion juridique, la création juridique de BMIE aura lieu probablement en fin d'année. Mais jusqu'à cette création juridique, je serai donc le président et de Burson Marsteller et d'IE. Cependant, bien évidemment, il y a une fusion de fait. C'est-à-dire que dès à présent, nous organisons des équipes communes, nous avons une offre commune et nous avons aussi, bien évidemment, un positionnement global ensemble sur le marché français et à l'international. Nous allons déménager pour être tous ensemble dans un même lieu, qui sera le lieu où est actuellement IE depuis très longtemps. C'est dans le 9e arrondissement, au cœur de Paris, tout près de l'Opéra, dans le 9e arrondissement, rue de Trévis. Et le déménagement aura lieu en août. Donc vous voyez, ça va assez vite. C'est-à-dire fin août, tous les collaborateurs de Burson Marsteller seront avec leurs collègues d'IE. Organisés, répartis au sein de 9 départements qui sont pour nous importants, qui ont du sens. Alors, il y aura d'abord un département études et planning stratégique. Parce qu'une des valeurs extrêmement fortes d'IE, ça ne veut pas dire que BM n'était pas fort, mais c'était très fort chez IE, c'est cette capacité à benchmarker, étudier le positionnement commercial des concurrents, faire des audits de journalistes, de stakeholders, faire des conférences de créativité. Il y a toute une offre étude très importante chez IE et bien évidemment, je souhaite garder cette spécificité. On aura un département d'une dizaine de personnes. Il y aura aussi des départements d'expertise, si je peux m'exprimer un peu global, un département marque, un département corporate, un département crise, affaires publiques et concertation. Il y aura 2 départements qui seront un peu sectoriels, enfin pas un peu, qui sont totalement sectoriels. C'est le département high-tech, télécom et le département santé-nutrition. Et 2 départements qui sont aussi transversaux, qui sont un département création et un département digital. Vous voyez, 9 départements. Et ces départements sont dirigés soit par un manager de Burson Marsteller, soit par un manager d'IE. Un de mes choix stratégiques dès l'origine était qu'il y ait un management paritaire. Donc je suis entouré par 4 directeurs généraux adjoints, 2 de chez BM et 2 d'IE. Et les 9 départements sont dirigés par 5 personnes d'IE et 4 personnes de Burson Marsteller. D'accord. Au cours de vos discours, vous avez souvent fait appel au mot international. Justement, expliquez-nous un petit peu l'envergure internationale de cette fusion. Alors, IE était une agence plutôt française, mais avait déjà des clients à l'international. Et Burson Marsteller apparaît comme une agence internationale, membre d'un réseau, mais nous sommes très franco-français, puisque nous sommes depuis 35 ans sur le marché français. Mais nous avons en plus le réseau. Et donc, il est sûr que pour nos clients, entreprises, marques ou institutions, mais surtout pour les entreprises et les marques, c'est extrêmement important d'être au cœur d'un réseau qui représente 156 bureaux dans 108 pays.
Alors, les clients de Burson Marsteller savent très bien que nous sommes capables de gérer sur plusieurs marchés des problématiques de communication en coordination, qu'ils peuvent activer, quand ils le souhaitent, un bureau BM. Ce matin, pour tout vous dire, j'organisais des entretiens entre un client d'IEE et mon bureau en Australie pour un partenariat éventuel. Je l'ai fait hier entre un autre client d'IEE et notre bureau au Moyen-Orient, puisque nous appelons Asda Burson Marsteller au Moyen-Orient. Donc vous voyez, il y a toute cette valeur ajoutée du réseau Burson Marsteller. Ce n'est pas simplement des bureaux, c'est aussi des méthodes de travail communes, ce qui signifie pour le client quand même des référentiels et une qualité certaine. C'est aussi du multiculturalisme. Et c'est vrai que les collaborateurs de Burson Marsteller, comme maintenant les collaborateurs d'IEE, travaillent avec des équipes internationales, travaillent avec leurs collègues du Brésil, d'Europe, etc. Et si vous voulez, ça enrichit leur réflexion, parce qu'ils s'inspirent de case studies, d'expériences qui ont été dans d'autres pays et qui leur permettent d'enrichir leurs pensées et de présenter des stratégies plus multiculturelles, plus ouvertes, plus créatives probablement à leurs clients. D'accord. Bon, dans le monde de la communication, plusieurs fusions ont eu lieu ces derniers temps. On pourrait dire que c'est un petit peu à la mode, entre guillemets. Qu'est-ce que la vôtre a de plus que les autres ? Alors, je ne me permettrai pas de juger les autres, même si, pour certaines, je n'ai pas compris la logique encore. Je crois que c'est très difficile de porter un discours cohérent lorsqu'on unit des agences qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Nous, comme je vous l'ai dit, nous avons des similitudes très fortes, dont notamment une grande partie du même métier. Et puis, nous avons aussi des différences qui sont des complémentarités. Donc, je dirais, sans vouloir survendre cette nouvelle agence, que son positionnement est extrêmement clair sur le marché, que sa force d'impact est extrêmement puissante, 150, ça doit être probablement le leader, et que sa volonté d'enrichir ce leadership quantitatif par de la qualité est aussi certaine, puisque les deux agences, Burson Marsteller et IEE, qui sont deux des rares agences françaises certifiées, IEE est certifié ISO 9001 et Burson Marsteller est certifié CMS, comme le souhaitent les Intercarpe, gage de qualité. Ce sont deux agences qui sont, par leur histoire, leur référencement, leur certification, des agences référentes sur le marché français. Donc je pense qu'incontestablement, on apporte un petit plus, une petite différence. D'accord. Donc justement, tout à l'heure, vous nous avez parlé de vos clients, en tout cas avant la fusion. Comment justement ils ont accueilli cette nouvelle et comment vous les en avez informés ? Alors, certains clients ont été informés au moment du deal, la plupart d'ailleurs. Certains ont bénéficié d'un coup de fil, d'autres par un mail dans lequel, bien évidemment, on expliquait, aussi bien pour les clients de BM et d'IE, les raisons et ce que cette union était censée apporter au marché. Je dois dire très sincèrement que les réactions des clients d'IE sont extrêmement positives, selon ce que me disent Tristan Follin et Jean-Pierre Baudouin, et celles de Burson Marsteller aussi excellentes. Parce que les clients de l'un et de l'autre reconnaissent les qualités et les plus de cette union. Ce sont, comme je vous l'ai dit, deux agences qui, lorsqu'il y avait des enquêtes d'opinion faites par Limelight, Ballester, etc., apparaissent toujours dans le haut des agences, dans le ranking, en termes de qualité, et en termes de notoriété, mais aussi en termes de réputation, de contenu. Donc je pense que le marché réagit plutôt bien. Je touche du bois que ça continue. Et puis maintenant, c'est à nous de leur prouver que cette agence a concrètement, la création de cette nouvelle agence, Burson Marsteller IE, a un effet concret, en valeur ajoutée pour eux, en termes de qualité de diversité de l'offre et de qualité de la prestation. D'accord, donc justement, Burson Marsteller IE ont déjà de nouveaux clients, en tout cas depuis leur fusion, comme Costa Croisière par exemple. Oui, on a été très heureux que Costa Croisière décide de changer d'agence et aille vers nous en reconnaissant les qualités des deux agences. Alors c'est vrai que Costa connaissait Burson Marsteller sur la crise, mais là ils nous confient l'ensemble de leurs relations médias à l'entité BMIE, et je déjeunais très récemment, il y a 10 jours, avec le président qui me disait « Ben oui, je suis heureux que vous puissiez annoncer notre partenariat comme le premier partenariat de la nouvelle agence. » D'accord, et vous avez d'autres projets en cours ? On a d'autres projets en cours, je pense qu'on annoncera probablement dans les 15 jours un nouveau gain important, et puis nous sommes en compétition déjà ensemble. Nous avons déjà, pour certains clients, recomposé des équipes, quand le client le souhaitait, ou si nous pensions que ça pouvait donner un plus à la qualité de l'équipe, et pour les clients qui souhaitent garder les équipes qu'ils avaient, nous n'avons rien changé, car c'est bien évidemment avant tout la satisfaction du client qui compte pour nous. D'accord. Donc depuis tout à l'heure, moi je dis Burson Marsteller IE, et vous, des fois, vous dites BM IE.
Peut-être que dans l'avenir, on devrait pourra aller vers un nom. Le nom officiel de l'agence, c'est Burson Marsteller IE, mais c'est vrai qu'entre nous, on dit souvent BM à la place de Burson Marsteller parce que c'est plus rapide, mais le nom de l'agence, c'est Burson Marsteller IE. D'accord, bah écoutez, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Margot. Et à bientôt. Merci. Merci à vous.